On va s'intéresser à un chiffre et à la démographie ukrainienne. C'est vrai qu'au bout d'un an et demi, on vous le dit souvent, on a toujours du mal à évaluer les dégâts humains pour les Ukrainiens. Combien de morts, combien d'Ukrainiens ont quitté le pays ou tout simplement combien d'habitants sur place. Il y a pléthore de chiffres à ce sujet sur les réseaux sociaux. Samira, et vous allez nous aider aujourd'hui à démêler le vrai du faux avec aussi un chiffre sur justement la population ukrainienne. Oui, alors le dernier chiffre qui circule sur Telegram en ce moment, c'est 23 millions d'habitants. Donc il y aurait plus que 23 millions d'habitants en Ukraine contre 41 millions en 2021 avant la guerre. C'est quand même 2 fois moins. Et ça, c'est l'ancien Premier ministre ukrainien qui le dit, Mykola Azarov. Il lance l'info le 2 octobre sur sa chaîne Telegram. Depuis, elle est reprise sur tous les réseaux sociaux par des pro-russes, par des comptes qui diffusent des contenus complotistes qui n'ont rien à voir d'ailleurs parfois avec la guerre en Ukraine. Et je l'ai même retrouvé chez d'anciens gilets jaunes français sur Facebook. Donc vraiment, ce chiffre, il a fait le tour des réseaux sociaux. Alors d'abord un mot quand même sur la source, sur Mykola Azarov, celui qui lance la rumeur, l'ancien Premier ministre de Yanukovych, tous les deux proches du Kremlin. Il faut quand même recontextualiser les informations. En exil à Moscou aujourd'hui. Mais Azarov, ça ne l'empêche pas de garder un œil sur ce qui se passe en Ukraine et sur Zelensky. C'est sa cible clairement sur les réseaux sociaux. Les infos qu'il donne d'ailleurs ne sont pas toujours fiables. J'ai même retrouvé des fake news qu'on avait nous-mêmes vérifiées dans la cellule des vérificateurs. Alors sur les chiffres de la démographie ukrainienne, voilà la preuve, vous allez la voir, la preuve selon lui que le pays a sacrifié la moitié de sa population dans cette guerre. Un document signé par le service officiel des migrations et on voit bien le chiffre de 23 millions. Mais alors quel crédit accorder à ce document? J'ai cherché à l'authentifier en interrogeant le service en question, l'ambassade et plusieurs officiels ukrainiens. La réponse que j'ai obtenue, c'est que ce registre n'a tout simplement rien à voir avec le recensement de la population ukrainienne. En fait, il a été créé en 2013. Le but, c'était d'accompagner le développement des passeports biométriques en Ukraine. Il fallait se mettre aux normes européennes. Et le 23 millions cité dans le document, il correspond tout simplement au nombre de personnes qui ont des passeports ou des cartes d'identité biométriques. Donc, encore une fois, rien à voir avec le recensement. Quel crédit peut-on apporter à ce personnage? Comment un ancien Premier ministre, quand même, peut sortir une ineptie pareille? Alors, il ne s'est pas trompé, clairement, cette réforme des passeports, elle a quand même été mise en place précisément sous Azarov, quand il était en poste. J'ai posé la question à Volodymyr Pozelski, il est enseignant ukrainien à l'INALCO, et selon lui, Azarov était parfaitement au courant. C'est un exemple classique de manipulation. Donc en fait, il a tout simplement repris un document authentique qui n'a rien à voir pour le détourner et faire croire que l'Ukraine avait sacrifié la moitié de sa population. Mais alors les chiffres officiels ukrainiens, ils disent quoi, Samira? Alors là, c'est pas si simple. Parce que déjà, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de recensement officiel depuis l'indépendance. Le dernier recensement, s'il y en a eu un en 2001, c'est le seul d'ailleurs. Ce qui fait qu'il y a plusieurs sources aujourd'hui, nationales et internationales. Et c'est encore plus compliqué en temps de guerre, comme vous pouvez vous en douter. Par exemple, il y a certains chiffres ne prennent pas en compte tous les territoires annexés comme la Crimée. Les régions sont sous contrôle russe et les chiffres sont sous contrôle eux aussi. L'autre problème, c'est aussi les 6,2 millions de réfugiés ukrainiens enregistrés par l'ONU partout dans le monde. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on a bien ces réserves en tête, il y a quand même un chiffre qui est souvent repris, c'est celui de l'Institut ukrainien de la démographie, c'est le plus officiel qu'on ait finalement. Ils estiment qu'au 1er janvier 2023, la population de l'Ukraine est entre 28 et 34 millions d'habitants à l'intérieur des frontières, je précise. Donc ce qui veut dire que même en prenant la fourchette la plus basse, on ne peut pas dire que l'Ukraine a perdu la moitié de sa population. Voilà, il y avait une question aussi, on se posait la question donc avec les experts que j'ai eus sur ces chiffres finalement et cette guerre, on disait qui est médiatique et qui, voilà, on voit des chiffres partout sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir juste si, je posais du coup la question aux experts ici, est-ce qu'il y a une particularité sur cette guerre en Ukraine qui est très médiatique et on le voit sur tous les sujets, d'ailleurs il y a plein de chiffres qui circulent. Je dirais que la particularité, c'est les attentes qu'on a. Ouais. On donne beaucoup de chiffres, vous le disiez, mais on en attend toujours davantage. Et à chaque fois qu'on a un petit indice, on essaie on en veut plus que sur les autres conflits où on est peut-être un peu plus distant. Pour ce qui concerne les chiffres en tant que tels et la difficulté d'aller les chercher en temps de guerre, c'est d'autant plus compliqué lorsqu'on ne connaît pas l'état de départ avant même le début du conflit, si on n'a pas un recensement très précis. Le dernier, plus de 20 ans. Voilà, c'est d'autant plus difficile pour les observateurs ensuite de faire des chiffres
chiffre précis. Par contre, effectivement, il y a le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU qui donne un chiffre. L'Union européenne aussi a un chiffre assez de 4 millions à peu près de réfugiés ukrainiens qui sont répartis dans les pays européens, notamment à l'est de l'Europe. Et puis, il y a tous les morts, les personnes qui sont mortes au front ou dans le cadre des bombardements. Alors, c'est un chiffre que pour l'instant, les Ukrainiens ne peuvent pas communiquer, ou en tout cas pas dans sa globalité, bien sûr, parce que c'est stratégique, donc on comprend bien que pendant le déroulement de la guerre, ce soit des chiffres qui restent secrets. Puis Samira, c'est pas à vous qu'on va apprendre, on fait dire ce que l'on veut aux chiffres aussi. C'est pour ça que c'est précieux, le chiffre. Ouais, c'est même une arme de guerre. C'est une arme de guerre. On l'a vu, nous, en essayant de faire des bilans sur les victimes des deux côtés. D'ailleurs, c'était assez compliqué à chiffrer. Et surtout, cette question, finalement, de la démographie ukrainienne, elle n'est pas liée qu'à la guerre. Il y a aussi d'autres facteurs. Et d'après les démographes ukrainiens, il faut aussi prendre en compte, par exemple, le taux de fécondité. Le taux de natalité en Ukraine, il a atteint un niveau historiquement bas, du jamais vu depuis l'indépendance en 1991. Ça, c'est ce que dit cette enquête du Wall Street Journal. Déjà, avant la guerre, l'Ukraine affichait l'un des taux les plus faibles d'Europe, 1,2 enfants par femme. Aujourd'hui, il serait même passé en dessous de la barre de 1 enfant par femme. Les raisons, on les connaît, crise économique à répétition. Il y a l'émigration forcément féminine. Du coup, il y a quand même, dans ceux qui sont partis, on parlait des réfugiés tout à l'heure, beaucoup de femmes et d'enfants. Et puis les couples séparés, l'incertitude avec les guerres à répétition depuis 2014. Les démographes, ils s'inquiètent là-dessus. Et ceux que j'ai eu au téléphone me disaient bientôt, il y aura peut-être plus de retraités finalement que de travailleurs en Ukraine. Des chiffres, encore, toujours. Des chiffres utilisés, notamment par les Russes. On est dans la propagande, de toute façon, c'est clair. Ils se servent de tout. Comment ils font ? Ils se servent, en fait, le but, si vous voulez, c'est d'exagérer les pertes humaines, de démoraliser les troupes, forcément, de faire passer le message à la population qu'il faut arrêter cette guerre. Finalement, ce qu'on dit derrière, c'est il y a trop de morts, vous avez fait trop de sacrifices, trop de réfugiés partout dans le monde. Mais ce que les Russes ne disent pas aussi, c'est que si les gens fuient, c'est précisément à cause de leurs bombardements sur les infrastructures civiles, la situation économique catastrophique, etc. Donc on met la pression, mais on nie la cause. Et ça, c'est ce qu'on appelle la propagande. Cette propagande, elle court beaucoup dans cette guerre. Alors, c'est aussi peut-être parce qu'on la touche de près. C'est-à-dire que des conflits, on en a connu, c'est souvent dans les livres d'histoire, mais là, on la vit, cette guerre. Donc, on a deux pays, leurs alliés, les satellites, et chacun y va. C'est vraiment une guerre dans la guerre, et on a appris à vivre avec. Oui, c'est clair qu'il y a en fait, il y a de plus en plus de... Depuis le début de la guerre, il y a eu des influenceurs, en fait, il y a eu des personnalités qui se sont exprimées dans plusieurs médias dans le pays européen et qui ont fait en sorte de passer des messages pour influencer l'opinion publique et donc en Europe et dans les pays qui soutiennent l'Ukraine. Et de la même manière, c'est la même chose qui est arrivée en Russie pour disons, maintenir une forme de consensus. Un consensus qu'on ne peut pas vérifier parce que, comme on vient de le dire, le fait de faire des statistiques sur le consensus, c'est-à-dire le soutien à la guerre, le soutien au conflit en Ukraine, n'est pas exprimé de manière mathématique parce qu'il est compliqué d'avoir des chiffres, d'avoir des réponses non influencées par la propagande. Donc évidemment, il y a des instruments qui sont médiatiques, mais aussi des chiffres qui sont utilisés afin d'orienter l'opinion publique, qui est déjà très, très sensible au sujet des aides fournies à l'Ukraine et qui aujourd'hui, qui sera de plus en plus sensible en vue des élections européennes en fait, qui vont avoir lieu en juin prochain. Et donc évidemment, par exemple, une remarque que vous faisiez tout à l'heure quand Giorgia Meloni, hier, dans une interview, dit il va falloir, elle reprend d'ailleurs les termes de Poutine, il va falloir prendre en compte les opinions publiques. Est-ce que justement, dans ce que vous traquez, vous, à longueur de temps, c'est-à-dire ces chiffres, ce qu'on leur fait dire, cette manipulation parfois, est-ce que ça peut devenir dangereux par rapport aux opinions publiques? Par rapport au cas italien, ça a été évident que depuis le début de la guerre, il y a eu un mouvement très, très suivi anti-guerre qui n'était pas pacifiste, où l'opinion publique était fortement pour le non-envoi des armes en Ukraine à défense pacifiste. Et cette tendance a été travaillée cette opinion a été renforcée pendant un an.
Là, maintenant, il y a les effets de la guerre concrets dans la vie des citoyens. Et donc, hier, effectivement, ce qui est arrivé, il y a eu 2 déclarations très importantes de la part de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui a repris un terme employé déjà par le porte-parole de Poutine, c'est-à-dire le fait que les citoyens pourraient être fatigués. Donc, il y aurait une forme de lassitude par rapport aux effets de la guerre, et donc en fait, l'augmentation de l'inflation, la crise énergétique. Et donc, elle a repris ces mots pour essayer de dire qu'il fallait comprendre l'opinion publique vis-à-vis du conflit des effets du conflit ukrainien, après les déclarations du ministre de la Défense Crosetto, qui avait affirmé que nous avons déjà fait beaucoup pour l'Ukraine, et concernant le 8e paquet d'aide à l'Ukraine qui va devoir être établi bientôt, on ne sera pas en mesure probablement d'assurer toutes les aides qu'on a assurées jusqu'à présent. Le mot de la fin, Samira. Je voulais juste préciser en fait que l'impact des chiffres, il dépend aussi de quelle est la cible de la propagande, parce que du coup on parle des pays étrangers, l'Italie, etc. Nous on a quand même accès à une information variée, mais quand elle est ciblée sur la population russe qui n'a pas accès à d'autres sources d'informations ou pas beaucoup, là pour le coup elle peut être vraiment redoutable et efficace. Et la crise démographique est une des plus sévères qui ait jamais connue l'Ukraine, c'est ce que disait Olena Zelenska, qui vraiment dit ça c'est notre problème numéro 1. Merci infiniment à tous les 5 de nous